Ceux qui restent ici, on va prendre ensemble 1 Corinthiens, chapitre 11. Un chapitre, une partie de chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre. J'aurais dit le chapitre au complet. On va diviser le chapitre en 2. Et cette semaine, on va parler ce qu'on appelle communément le voile. Les femmes doivent être voilées ou pas. Et le deuxième, on va regarder le repas du Seigneur. Pourquoi est-ce que Paul leur dit vous vous assemblez pour devenir pire? Donc, c'est toute une déclaration qu'il fait à l'Église de Corinthe. C'est vrai comme s'il dirait à Mont-Tremblant, vous sortez de vos réunions le dimanche matin, pire que vous êtes rentrés. Donc, on se demande, qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans ces réunions-là pour que Paul leur dise cela? Et ce matin, on va regarder le texte qui s'adresse à nous. Je me souviens, il y a bien des années, presque 30 ans maintenant, une de mes sœurs était venue me voir et avait dit « Je ne deviendrai jamais une baptiste. » Le ton de la voix disait « Ne réponds pas, s'il vous plaît. » Je ne deviendrai jamais une baptiste. Et je la regardais, j'attendais, je savais qu'elle voulait me dire de quoi. Elle dit « Les femmes faut qu'elles soient soumises dans votre Église. » Donc, ça ne m'intéresse pas d'être une baptiste. Et c'était tout. C'était la fin de la conversation. Elle est partie. La soumission est un mot qui nous fait dresser les poils sous les bras, autant aux femmes qu'aux hommes. On n'aime pas le mot soumission. C'est quelque chose qui est contre notre nature humaine. Hein? La nature humaine, c'est l'indépendance ou l'insoumission. Hein? Et la Bible nous appelle à être des gens soumis. Et la Bible nous appelle à être soumis de toutes sortes de façons. Elle nous dit, soumettez-vous aux autorités. Soumettez-vous à vos maris. Soumettez-vous aux anciens. Et finalement, elle dit, soumettez-vous les uns aux autres. Finalement, tout le monde est soumis à quelqu'un, à quelque part. Et c'est pas quelque chose qu'on aime se faire dire en général en tant qu'être humain. Et ce texte-là ici va parler de cela, de la soumission. Ceux qui sont de mon âge et plus, quand on allait à l'Église catholique, les femmes portaient un chapeau. Qui a déjà fait ça parmi les sœurs ici? 1, 2, 3. Je peux-tu vous poser la question, si ça vous ferait de répondre? Pourquoi vous le faisiez? Hein? C'était obligatoire, mais pourquoi est-ce qu'on vous demandait de le faire? Vous ne l'avez probablement jamais su, n'est-ce pas? C'était comme ça, on voulait le faire. Et je me souviens, ma mère ou mes sœurs se mettent un Kleenex, ou se mettent une espèce de petit bout de papier mouchoir qu'elles se mettaient sur la tête parce qu'on était allé à l'église subito presto parce qu'on était en visite ou quelque chose, elle n'avait pas mis le chapeau. Et quelque temps après, quand j'ai eu la quinzaine, les femmes ne mettaient plus leur chapeau à l'église. Du moins, c'était plus obligatoire. Et pourquoi ils ne les mettaient plus? Ils ne savaient pas plus pourquoi ils les mettaient, pourquoi ils ne les mettaient plus. Mais tout le monde le faisait parce que c'était la coutume. Et combien de fois on fait les choses parce que tout le monde le fait? Et des fois, bien, les choses qu'on arrête de faire parce que tout le monde arrête de le faire. C'est pas une bonne raison de commencer à le faire et c'est pas une bonne raison d'arrêter de le faire. Il faudrait savoir pourquoi on le faisait et pourquoi tout d'un coup on ne le fait plus. Et je me souviens qu'une fois, j'avais demandé au prêtre de ma paroisse pourquoi il faisait les choses. Pourquoi il ne faisait pas telle chose? Ah, il dit, c'est la tradition. Mais je dis, pourquoi maintenant la tradition est plus vraie? Pourquoi vous arrêtez de le faire? Parce que j'ai dit, la vérité ne devrait jamais changer.
Je n'étais pas chrétien dans le temps. C'était juste un questionnement. La vérité, ça ne change pas. Si ça change, c'est parce que ce n'était pas la vérité. La vérité ne peut pas changer. Je dis, si ça change, c'est parce qu'à quelque part, c'était pas vrai, ou bien non, c'était juste des habitudes humaines, qui ça peuvent changer. Les traditions peuvent changer. Les coutumes peuvent changer. Mais la vérité ne peut pas changer. Parce que la vérité, c'est une personne. Et cette personne-là, la Bible nous dit qu'elle est immuable. Ça veut dire, elle ne change pas. Si cette personne-là ne change pas, la vérité ne peut pas changer. Parce que la vérité, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un ordinateur. La vérité, ce n'est pas un papier. La Bible n'est pas devenue vérité après qu'elle a été écrite. Elle a été écrite parce que elle contient la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus. La Bible, en soi, c'est juste du papier. On ne l'a pas, on ne l'a pas. Mais la vérité, elle, ne changera jamais. Parce que si vous regardez les Bibles, vous savez, à travers les années, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. J'ai né 12 sortes là, sur mon écran d'ordinateur. Si je fais lire les 12 sortes, c'est pas tout à fait pareil dans les termes en français. Ça change un petit peu. C'est pour ça qu'on dit traduit des textes originaux. Les textes originaux, les premiers textes. Les autres étaient parfaits quand ils ont été écrits. Mais après, il faut faire nos devoirs. Il faut peut-être en lire 3 ou 4, essayer de voir ce que ça dit dans l'ensemble pour comprendre mieux. Je ne suis pas en train de vous dire que la Bible là, a des erreurs dedans. Je suis en train de vous dire que tous les gens qui y touchent ne sont pas parfaits, donc ça peut avoir des erreurs. Et ce matin, on va regarder un texte qui a fait couler bien du sang. J'ai été sauvé dans une église où le pasteur, pas le pasteur, mais la femme du pasteur portait un voile quand elle allait à l'église. La première fois qu'on l'a accepté comme pasteur, elle est venue à l'église. Et là, sa femme est rentrée à l'église avec un voile. Et là, toutes les femmes de l'église ont spoté la madame. On ne la connaissait pas beaucoup, hein, fait que là, on n'osait pas. Et ce pasteur-là, avec sa femme, ont été à l'église pendant 7 ans dans notre église, comme pasteur. Et pendant 7 ans, il n'a jamais dit un mot sur ça. Il n'a jamais enseigné là-dessus. Jamais. Quand je suis devenu chrétien, je n'ai pas changé mes mauvaises habitudes, je continue à poser des questions. Et je suis allé voir notre pasteur, et j'ai dit, pourquoi est-ce que votre femme a un voile? Puis vous n'enseignez pas aux femmes d'en mettre, si c'est ça que la Bible a dit de faire. Ah, il dit, chacun fait comme il pensera bon, là. Chacun fait comme il pensera bon. Mais j'ai dit, c'est-tu Dieu qui le demande? Moi, c'est pas Dieu qui le demande. Ah, ben là, il ne voulait pas. Parce que s'il avait dit c'est Dieu, il était obligé de l'enseigner à l'Église pour que tout le monde le fasse. S'il disait c'était pas Dieu, ben là, il est obligé de dire c'est juste une habitude, puis ma femme a fait ça parce qu'elle aime ça. C'est pas facile à dealer. Mais souvent, quand j'étais jeune chrétien, j'ai été troublé par ce texte-là. J'allais dans des réunions évangéliques baptistes, et d'un coup, hop, je voyais 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes avec des voix, différentes sortes, longues, moins longues. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et j'avais rencontré des frères, des assemblées des frères, où toutes les femmes portaient des voiles. Et si tu rentrais dans l'assemblée des frères, il fallait que ta femme, il y avait des voiles en arrière, puis tu voulais t'en prendre une, mettre sur la tête pour rentrer dans l'assemblée. Sinon, tu ne pouvais pas rentrer. Et ça m'interpellait. Pourquoi est-ce que il y en a qui le font, puis il y en a qui ne le font pas? Il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, comme moi, comme vous, croient que Dieu dit de le mettre. Puis d'autres chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la Bible, disent qu'il n'a pas besoin de le mettre. Donc, ça faisait des petites chicanes, ça faisait des petites frictions entre les chrétiens. Et je crois que quand c'est arrivé ici, dans le texte qu'on a, ça a fait des frictions dans l'église de Corinthe. Ça a fait des frictions. C'est la question du voile, des femmes voilées ou non voilées. Ça a fait des chicanes dans l'église de Corinthe. Il semble qu'ils cherchaient n'importe quelle raison pour se chicaner, parce qu'il y en a des chicanes dans cette église-là, tout au long. Je ne sais pas quelle est votre conviction. Je vois bien ce matin qu'il n'y a aucune sorte de voilée ici avec un voile. Donc, je me dis, je devais avoir la conviction. Peut-être que vous ne le faites pas parce qu'aucun baptiste le fait.
C'est peut-être pas une bonne raison. Peut-être que vous l'avez déjà mis, puis vous ne le mettez plus. Si ma femme serait ici ce matin, elle a déjà mis le voile, ma femme, pendant quelques mois. Après ça, elle a arrêté de le mettre. Hein? Pourquoi elle a arrêté de le mettre? Hein? Elle avait une bonne raison. La seule raison, c'est que c'est moi qui avais dit de le mettre, puis c'est moi qui ai dit de l'enlever. Elle était bien soumise. Non, on avait étudié ça ensemble. On était 3 couples à l'église à Victoriaville. On s'était assis avec 1 Corinthiens 11, puis on avait étudié, puis on a dit, si le pasteur l'enseigne pas, on va l'étudier. Puis on s'est mis à étudier ça ensemble, 3 couples. Puis on était venu à la conclusion, dans notre compréhension qu'on avait, que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Et le dimanche qu'on a rentré à l'église, les 3 gars, avec nos 3 femmes, chacun avec un voile, imaginez-vous le scandale qu'on a fait. C'était toute une histoire dans l'église. Puis, on n'avait pas l'habitude de s'asseoir en arrière, on était assis le premier banc en avant. Puis là, tout le monde regardait, je pense qu'ils n'ont pas écouté le sermon, personne faisait ça, compter les 3 femmes avec le voile. J'en ris aujourd'hui, mais dans le temps, on rentrait fesses serrées. Pourquoi? Parce qu'on aime ça être comme tout le monde, hein? Puis quand on fait quelque chose que personne ne fait, ça nous stresse un peu. Et surtout quand c'est ton mari qui l'a demandé, que toi-même, tu n'es pas convaincu, ça va encore plus difficile. Mais qu'est-ce que ce texte-là nous dit? Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est enseigné? Pourquoi ça a été mis dedans pour l'éternité? Dans ce sens pas, le temps de l'Église. Parce que ça avait une importance quelconque. Pour nous autres, au Québec, en l'an 2006, quand on lit ça, les gens ne trouvent pas qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible, ça, cette affaire-là. Pourquoi c'est là? On va voir que c'est très de mise d'en parler aujourd'hui. C'est très valable d'en discuter aujourd'hui. Et je crois que s'il y a une période de l'histoire où est-ce on doit en parler, c'est même aujourd'hui. Je me souviens d'une sœur qui était partie en mission au Pakistan et on s'était rencontrés dans une conférence missionnaire. Bien, quand on va dans des conférences missionnaires, ils nous demandent toujours, si vous avez un costume du pays, que vous êtes missionnaire, portez-le. Moi, j'allais toujours avec ça, parce que c'est comme ça que je m'habille au Québec. Mais là, il y en a qui arrivent avec toutes sortes de costumes, parce que dans leur pays. Et il y a une femme qui était rentrée sur la scène, en haut, le stage en anglais, mais... Et elle était habillée comme au Pakistan. Donc, elle avait tout un attricure sur elle, juste avec un petit carreau, ici, avec un moustiquaire. C'est le petit carreau. Et quand elle est rentrée, je vous garantis que toutes les femmes ont regardé, sans exception. Toutes les femmes ont regardé sans exception. Et c'est comme ça que cette femme-là s'habillait là-bas, chaque fois qu'elle sortait de la maison. Chaque fois qu'elle sortait de la maison. Je me suis dit, même, ça devait demander toute une décision de sa part. Parce que dans le pays où elle est présentement, que c'est comme ça que les femmes s'habillent. Et elle ne pouvait pas sortir de la maison seule non plus. Toujours avec son mari, ou un frère, ou un oncle, mais pas un étranger, pas le voisin. Son père, sa mère, une soeur, un frère, un père, mais pas personne d'autre. Puis tu suis 10 pieds en arrière du mari et tu regardes toujours à terre. Toujours à terre. Si tu regardes un homme dans les yeux, tu peux être lapidé ou tué pour ça. Même aujourd'hui, en 2006. Pas surprenant que certaines femmes sont rebelles à la soumission. Quand tu vois ça, et que ces femmes-là, là-bas, ils ont toute la TV, puis qu'ils regardent ce qui se passe au Québec. Ils doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est eux autres qui ont raison ou c'est nous autres qui avons raison? Hein? Ils se posent la question, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village. Et tout le monde voit ce qui se passe partout. J'en ai vu une dans un centre d'achat à Montréal qui était comme ça, habillée comme ça ici au Québec. Je me suis dit, elle a du gars de s'en-tiper. En plein centre d'achat, tout seul, en tant que femme, se promener habillée comme ça, il faut qu'elle soit convaincue que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Ou ben non, il y a quelqu'un qui la force à le faire. Qu'est-ce que Paul nous parle ici, ce matin?
il y a différentes positions par rapport à ce texte-là chez les chrétiens. Certains chrétiens disent que Paul enseigne que la femme doit porter un voile dans les réunions d'église pour démontrer sa soumission à l'homme. Il y a des chrétiens qui ont pris cette position-là à travers l'histoire de l'Église, puis même encore aujourd'hui, que la femme, quand elle rentre dans l'Église, doit se voiler pour montrer à toute l'Église qu'elle est soumise à l'homme. D'autres chrétiens vont dire que Paul enseigne que la femme doit être soumise, mais qu'elle n'a pas besoin de porter un voile, mais que ses longs cheveux sont son voile. Donc, ça a les cheveux assez longs, qu'elle démontre ainsi sa soumission envers l'homme. Et qu'elle n'a pas besoin de porter un voile. C'est pas obligatoire. Ça l'était dans ce temps-là, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir certaines femmes, certaines sœurs chrétiennes, qui vont porter les cheveux longs, tout le temps. Ils ne couperont jamais les cheveux, ou à peu près jamais les cheveux. Je me souviens, j'avais rencontré une personne qui fréquentait les Adventistes du 7e jour. Et elle avait les cheveux longs, mon ami, longs. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu t'es coupé les cheveux? Elle dit, la dernière fois, c'est quand je devienne chrétienne. Elle dit, jamais plus après, j'ai coupé mes cheveux. En prenant un texte de l'Ancien Testament, je parlais que les ciseaux ne pouvaient pas passer dans les cheveux. Et selon elle, elle ne pouvait pas couper ses cheveux, c'était son voile. Donc, c'était une conviction qu'elle avait en tant que femme. Je ne m'attendrai pas sur le fait si elle était-elle chrétienne ou pas, mais je sais une chose, moi je l'ai connue, elle était à l'Église baptiste, cette femme-là. Elle était chrétienne comme vous et moi. Mais à un moment donné, elle a rencontré quelqu'un qui était un adventiste, puis ils se sont mariés, puis elle est partie avec lui. Paul enseigne que la femme doit porter le voile pour démontrer sa soumission, mais que cela était culturel, donc plus nécessaire aujourd'hui. Il y en a qui prennent cette position-là. Paul enseigne que l'homme est le chef de la femme et qu'elle doit le démontrer de façon culturelle. Donc, il y a différentes positions parmi les chrétiens. Je ne sais pas c'est quoi la vôtre. Mais on va regarder ensemble quel est le but du texte. De qu'est-ce que Paul parle vraiment? Quel est le fond de cela? Parce que sans ça, on va juste s'arrêter au voile quand le problème n'était pas le voile. Le problème n'était pas le voile. Le voile était l'expression du problème, bien plus que d'autres choses. Hein? Donc, dans cette église-là de Corinthe, il y avait des gens de culture grecque, il y avait des gens de culture romaine, il y avait des gens de culture juive, et ces gens-là arrivaient dans leur église avec différentes habitudes, différentes convictions, différentes façons de faire les choses. Comme si une femme qui avait été élevée dans une église protestante, mettons à l'église catholique des années 60, elle pouvait rentrer à l'église, pas rien sur la tête, puis là, tout le monde la regardait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas le droit d'entrer ici, pas de chapeau. Et dans ce temps-là, ces hommes-là et ces femmes-là ont rentré dans l'église avec différentes cultures, et ça a causé des problèmes, et c'est normal, ça a causé des problèmes. Donc, comment est-ce qu'on résout nos problèmes dans l'église? Bien, on va vers la Bible. Et les autres sont allés vers Paul. Ils ont écrit à Paul, puis ils ont demandé à Paul, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que Dieu a dit là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a enseigné là-dessus? Afin de régler nos litiges, régler nos problèmes. Le problème ici est une question de soumission, et non pas une question de voile. C'est une question de soumission. On va voir que c'est pour ça que Paul va faire référence à ça tout le long du chapitre. Il va parler de la soumission de la femme. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de se soumettre? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se soumettre à quelqu'un? Le texte va parler surtout de la femme envers son conjoint. C'est sur ça que le texte parle. Pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est contre nature. On l'a dit tout à l'heure un petit peu comme ça. La Bible nous dit dans Romains, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le veut pas et qu'elle ne le peut pas. » Donc, la chair humaine ne veut pas se soumettre à Dieu. Si elle ne se soumet pas à la plus haute autorité, laisse-moi tranquille avec son mari. Laisse-moi bien tranquille avec son mari. Parce que ça n'a rien à part. Si la plus haute autorité, on la rejette,
Celle d'en bas, on la piétine, je vous garantis. J'avais dit ça une fois à un psychologue, j'étais avec mon garçon. J'ai dit, quand mon garçon a décidé que Dieu n'était pas Dieu et que Jésus n'était pas son Seigneur, il a rejeté toute autorité. Imaginez-vous donc son père maintenant. Il a rejeté son père pareil. Tout était à la poubelle. Il ne veut pas se soumettre à personne. Il veut faire sa vie comme il l'entend. Il veut être son propre chef. Il veut être son propre Dieu, entre guillemets. Il veut faire ce qu'il veut comme il veut. Donc, c'est pour ça que c'est si dur. C'est pour ça qu'on dit soumission. La chair, mon ami, elle veut tuer. Elle ne veut pas. C'est contre sa nature. Elle ne veut pas se soumettre. On appelle ça le péché, le pécheur. Notre culture nous entraîne à dire non à ça. Toute notre culture autour de nous dit pas de soumission à personne. Pas de soumission à personne. Si le gouvernement ne fait pas notre affaire, ah oui, c'est le bonhomme, on en met une autre. Ma femme ne fait pas mon affaire, ah ouais, c'est le bonhomme, j'en prends un autre. Ouais, par là. Mon mari n'est pas correct, ah ouais, c'est le bonhomme, j'en prends un autre. Pas de soumission nulle part, on ne veut rien savoir à personne. On fait ce qu'on veut, ce qui nous tente. C'est ça la règle. Vous, les annonces qui se passent à la TV, tu le mérites bien, hein? Je le mérite. On fait ça, prends-les parce que tu le mérites bien. Achète-toi tel produit parce que tu le vaux bien, tu le mérites bien. Je me fais plaisir, c'est pour moi que je le fais. Hein? Pense à toi, ouais, c'est tout, ça reflète notre société de l'insoumission partout. Nos droits partout. On traîne du monde en cours. Les enfants traînent maintenant, leurs parents en cours. Les enfants traînent même, la dernière, j'ai entendu, les grands-parents en cours. Il n'y a plus de soumission. Ça n'existe pas dans le monde. Il ne faut pas se mettre ça. Quand vous êtes venus au Seigneur, mes frères et sœurs, vous étiez insoumis, pareil comme moi. Et là, on vient au Seigneur, puis il faut apprendre la soumission. À Dieu, premièrement, et à toutes les autres autour de nous. Et ça, c'est donc contre notre nature. À cause de notre arrière-plan familial, ça peut être très difficile, la soumission. Vous avez été élevés dans une famille, peut-être que le chef de la famille, parce que notre âge, là, on est tous pas mal 50 ans et plus ici ce matin-là. Je ne dirais pas ça, là. Tous, presque. Vous êtes comme ça, si tu ne l'es pas, je ne sais pas. Je pense que Myriam n'a pas 50 ans encore. Et Joanne non plus. Non, mais juste ces deux jeunes-là. Les autres sont tous plus que 50 ans. Moi, j'ai été élevé chez nous dans une famille où c'est ma mère qui portait les culottes. Ma mère portait les culottes chez nous. Et savez-vous une chose, ça a influencé ma femme. Ça a influencé ma vie avec ma femme. Ma femme a eu de la misère à cause de ça. Elle a eu de la misère. Jamais je voulais qu'une femme me fasse de quoi. Tu ne me rendras pas comme ma mère a donné mon père, c'est pas vrai. Et vous, j'ai réagi à ça. Et en tant que chrétien, il a fallu que, tranquillement, Dieu me donne de travailler là-dessus, par sa grâce. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. C'était le père qui renaît, qui portait les culottes, puis c'est les femmes qui étaient malmenées. Et les femmes ont réagi aussi. Dans les années 60, ils ont brûlé le soutien-gorge, puis ils ont dit, c'est fini cette histoire-là. C'est fini cette histoire-là. Il n'y a plus d'hommes qui vont nous renaître, c'est fini. Qui prend mari, prend pays. Et aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis ça sera plus jamais vrai. On n'en veut pas de ça. Aujourd'hui, ça a changé complètement de bord. Le code de Vinci prend Marie-Madeleine puis la met sur le trône plus haute que Jésus. On a changé ça complètement de bord. Complètement de bord. Notre société est comme ça. Donc, notre société était comme ça, la télévision était comme ça, les films sont comme ça, la publicité est comme ça, notre chair est comme ça. Donc, quand on entend le mot soumission, ça fait mal. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Et là, s'il n'y avait pas un petit peu de lumière en nous, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, mon ami, on sortirait nos battes. On dirait, tu vas te tosser dans mes jambes, tu sais. Je m'enflamme, là, tellement je suis insoumis. Tellement je suis... C'est dur pour moi. Je suis quasiment là, en train de dire, tu ferais ça, cette affaire-là, maintenant? On est tellement pognés avec ça, là. Tellement pognés avec ça. Je parle de ma mère et de ma famille, puis ça me rappelle des souvenirs pas mal noirs. Et je me suis conscient que ça m'influence encore aujourd'hui. Et si tu as été élevé dans une famille où il y avait un déséquilibre, probablement qu'il y en avait un parce qu'il y en avait partout,
ça t'influence en tant que chrétien. Ça ne veut rien savoir de te soumettre à quelqu'un, soit que tu veux soumettre tout le monde autour de toi. C'est aussi parce que quand on est venu au Seigneur, on a dit, Seigneur, Jésus, je te prends pour mon Seigneur. Je te prends pour mon maître. Je deviens ton serviteur. Prends ma vie, Seigneur. On chante ça, les bras ouverts, puis on chante ça à plein cœur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Il y a un bonhomme qui a dit, Seigneur, prends-la, mais un petit peu à la fois, hein, pas trop vite. Prends-la un petit peu, pas trop vite, Seigneur, pas trop vite. Je te un chrétien une fois qui avait très vite, qui avait dit, Seigneur, je te donne tout mon argent, mais s'il vous plaît, prends-la à coup de 25 cents. On avait, en pleine réunion prière, puis il était sérieux, le bonhomme, tu sais. Nous, on a tout pouffé de rire pendant la réunion prière. On a tout pouffé de rire. Lui, il ne comprenait pas qu'on riait tout d'un coup sec. Lui, il était sérieux. Il était pogné avec ça, puis il voyait bien que ça faisait mal de tout donner, dans le sens, pas de donner à l'Église baptiste, mais de dire, Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. C'était dur pour lui de faire ça. La soumission. On a décidé de se soumettre à Jésus, pourquoi? Parce qu'il est parfait. C'est un bon chef. C'est un bon chef. C'est un bon leader, un bon Seigneur, un bon roi. On a chanté tout à l'heure, tu es mon Dieu et tu es mon roi. C'est un bon roi. Il y en a eu des écœurants de rois dans l'histoire d'Israël, que tout le monde voulait les tuer, puis finalement, ils se faisaient tuer. Mais il y en a d'autres qui étaient des bons rois. On voulait qu'ils vivent pendant 2 siècles, ceux-là. Et c'est pour ça que, pourquoi on a tant de misère à se soumettre? Parce qu'on n'a pas l'impression que les gens à qui qu'il faut se soumettre, c'est des bonnes personnes qui vont nous faire du bien. Hein? Qui vont vouloir notre bonheur. On a l'impression plutôt qu'ils veulent nous abuser. Ils veulent se servir de nous. Ils veulent nous utiliser, arriver à leur fin. Je me souviens une fois, j'étais assis sur une belle de foin avec mes enfants dans la grange. Je lui demandais pardon parce que je les utilisais. Je les ai dit, j'ai abusé des autres bien souvent. Je vous utilisais pour arriver à mes fins dans la vie. Méchant parent, hein? Les enfants remarquent ça, savent ça, comprennent ça. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, mais ils sont là pour faire le bonheur des parents. Les parents veulent les contrôler. Les parents veulent leur dire quoi faire. Les parents veulent leur montrer quoi faire. Les parents veulent les diriger. J'en ai voulu à ma fille pendant des années parce qu'elle ne mariait pas le gars que je voulais. Elle n'était pas là pour elle. Je n'étais pas là pour elle. Elle était là pour moi. Elle servait à ma gloire, à ma valorisation personnelle. Et dans ce temps-là, c'est bien dur de se soumettre comme ça à quelqu'un. Hein? C'est bien dur. Nous avons encore de la difficulté à se soumettre à Jésus. Hein? On a encore de la difficulté à se soumettre à Jésus. Des fois, on désobéit, on appelle ça le péché. Puis il est parfait. Il nous fait juste nous aimer. Il fait juste nous aimer. Il ne nous fait jamais de mal. Puis on a encore même de la difficulté à se soumettre, à le servir, à vivre pour lui. Imaginez-vous donc quelqu'un qui nous fait du mal maintenant. J'avais dit à Denise une fois, j'ai de la misère à aimer Jésus encore, qui ne m'a jamais rien fait de mal. J'ai bien plus de misère à t'aimer toi, parce que tu m'as fait du mal, et tu vas m'en faire encore. Et je t'en ai fait, et je vais t'en faire encore, parce que je suis pécheur. Non, j'ai dit, sois juste patiente avec moi. Je ne suis pas rendu parfait, bien loin de là. Je vais te faire encore du mal. Mais quand je te fais du mal, rappelle-toi que tu m'en fais aussi. Comme ça, on va sauter 50-50. On va pouvoir se pardonner mutuellement. Parce qu'on se fait du mal mutuellement. Chez les Juifs, peut-être que vous n'en pas, si on ne finit pas, on finira la semaine prochaine. Parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait pour comprendre ce que Paul est en train de leur dire. Paul, dans la culture ici, dans la culture assyrienne, qui faisait partie de leur gang eux autres,
Le voile marquait le rang de la femme. La femme portait un voile, et dépendamment de ce qu'elle portait comme voile, ça marquait son rang dans la société. Une femme prostituée ne pouvait pas porter de voile dans la culture assyrienne. Non plus, une fille esclave ne pouvait pas porter de voile non plus. Mais la femme mariée ne pouvait pas aller sans son voile. Ça, c'est dans leur culture. Donc, une femme démontrait son rang social par son voile qu'elle mettait. Donc, ça en avait un, plus ou moins grand, plus ou moins petit, plus ou moins comme ça. Ça démarquait si elle était mariée, si elle était veuve, si elle était libre, si elle était... En tout cas, c'était une façon de montrer. Donc, ces gens-là viennent à l'église de Corinthe avec un arrière-plan culturel peut-être différent de ceux qui sont dans la culture grecque et romaine. La voile n'a pas beaucoup de présence, mais c'est la chevelure qui marque chez les Romains. C'est pour ça que Pierre va dire que les femmes ne se parent pas de bijoux dans les cheveux. Vous vous souvenez dans Pierre? Parce que c'est une façon, on se mettait beaucoup de temps, de façon de se peigner. Et on mettait de l'or, de l'argent, on mettait toutes sortes de pierres précieuses dans les cheveux, parce qu'on montait son rang social. Sur certaines cultures bédouines, je suis allé quand j'étais en Israël, toutes les richesses de la maison sont au cou de la femme. On montre notre compte en banque. Aujourd'hui, on met une Mercedes, on met une grosse maison, on s'habille avec des gros bijoux. Puis là, on dit, ouh, as-tu vu le maillotche qu'elle a dans les doigts, chose? Ouh. Tu sais, on analyse. Bon, c'est pas toutes des dettes qu'il y a, mais en tout cas, on pense. L'autre jour, j'étais avec Jean, puis il dit, regarde au bord de la rue, regarde au bord du lac, François, 70 millions, cette maison-là, à peu près. Il tentait de montrer toute sa capacité. Regardez comme je suis riche. Vous autres, ta maison, elle vaut juste 50 000, mais tu es un petit peu plus bas que moi. On le fait. Vous le faites, je le fais. Il y a certaines personnes que vous rencontrez sur la rue, à cause de la façon qu'ils s'habillent et qu'ils se peignent, vous allez les éviter un petit peu. Pourquoi? Ça nous dit qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, où ils vivent. On va se tasser, on ne lui parlera pas. Donc, chez les Grecs romains, c'était pas vraiment important le voile. C'était les cheveux qui avaient une importance. Les cheveux, la façon qu'ils étaient coiffés, déterminaient ton rang social. Chez les Juifs, c'était une autre affaire. Chez les Juifs, il y avait aussi toute cette procédure du voile. Vous vous souvenez quand Abraham il a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour son garçon Isaac? Il est allé chercher Rebecca, finalement. Et quand Rebecca s'en venait, puis elle a demandé au serviteur, c'est qui cet homme-là? Ah, il dit, c'est mon maître Isaac. Elle a mis son voile. Elle l'avait pas mis devant le serviteur. Mais l'homme qui était pour être son mari, elle se cache la face. Sa culture lui exigeait ça. Peut-être qu'elle ne savait pas non plus pourquoi qu'elle le faisait. Mais elle le faisait, sa culture disait qu'il fallait qu'elle fasse ça. Elle se cachait le visage. C'était sa culture. Mais ce qui est important de se rappeler, dans tout l'Ancien Testament, vous ne trouverez jamais, en tout cas si vous le faites, vous me le direz, un verset où est-ce que Dieu dit que la femme doit se voiler. Jamais. On n'en trouve pas. Aucune place. On voit que c'est là dans la culture. Ça fait partie des traditions. Ça fait partie de leurs coutumes. Ça fait partie de leur façon de faire. Mais Dieu n'a jamais dit à la femme, voilà, je t'ai créé avec un voile sur la tête. Dieu, as-tu créé la femme avec un voile sur la tête? Ben non. La soumission et l'insoumission n'existaient pas dans le paradis. Ça n'existait pas. L'homme et la femme étaient nus, toutes les deux. Dieu a créé l'homme, il les a mis flambant nus dans le paradis, puis il dit, amusez-vous, gardez le paradis, ayez du fun avec moi, puis avec vous autres, puis multipliez-vous. Après ça, tout ça. Allez-y, hein? C'était comme ça. Tout les restants, c'est devenu à cause de la façon de faire les choses. La culture, ça s'est répété, changé. Il y avait toutes sortes de façons de faire les choses. Chez les Juifs, présentement, chez les Juifs, les hommes ne plient pas la tête non couverte. Si vous allez du long du mur d'alimentation à Jérusalem, vous allez voir, ils ont tout un chapeau sur la tête, les hommes. Toute la gang. Il faut qu'il y ait quelque chose sur la tête pour prier.
Nous, il n'y a pas un homme qui est couvert ici ce matin non plus. Les hommes dans l'Église catholique, ils ne devaient jamais rentrer dans l'Église avec leur chapeau sur la tête. Ils devaient l'enlever en rentrant. Hein? Il ne va jamais le garder. Mon père a déjà fait des pichenottes sur mon chapeau. Enlève ton chapeau. Mais dans la culture juive, une femme devait toujours porter le voile quand elle sortait. Ça semblait être ça leur coutume. Et encore là, le voile démontrait des choses culturellement parlant. Culturellement parlant, le voile servait à démontrer soit ton rang social, soit si tu étais un esclave, soit si tu étais marié, soit si tu n'étais pas marié, soit si... il y avait un jeu là-dedans. Donc imaginez-vous cette gang de chrétiens qui vient ensemble, assyriens d'arrière-plan peut-être un peu, gréco-romains, juifs. Et s'il y avait eu des Québécois qui avaient été plongés là, à ce moment-là, bien, il y aurait eu probablement d'autres problèmes en tant que catholiques. Il y avait d'autres cultures qui devaient aussi emmener avec eux autres. Et là, il y a eu des chicanes, des difficultés dans l'Église. Ce qui est arrivé, en lisant le texte, vous allez voir qu'il s'est passé de quoi dans l'Église de Corinthe. On va lire à chapitre 11, verset 2. On va faire un petit bout. On finira la semaine prochaine s'il le faut. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Ça pourrait être traduit ici « tête ». Il y en a peut-être dans leur Bible, ils ont le mot « tête ». Et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez les gens vous-même, car est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc, à ce qu'on peut comprendre ici, il y avait des femmes dans l'église de Corinthe qui ont décidé d'enlever leur voile et de se présenter à l'église sans être voilées. Et ça l'a fait des chicanes dans l'église. Qu'est-ce que Paul va leur dire pour résoudre le problème? Parce que de la façon que les cheveux étaient coupés aussi. Pendant que je lisais tout à l'heure, il y a une image qui m'est venue à l'esprit dans le journal, dans un journal, je pense, l'Information du Nord, il y a une grosse photo dans la première page d'une femme toute rasée, parce qu'elle, puis ça ne semble pas être une question de honte d'être rasée, c'est parce que je pense qu'elle s'est filée avec son mari, qui a eu un traitement du cancer, puis lui, il a perdu ses cheveux, fait qu'elle s'est fait raser pour être avec lui, pour pas qu'il se sente mal à l'aise, d'avoir pas de cheveux sur la tête. Donc tout le monde applaudit cette femme qui fait un acte héroïque. Elle s'abaisse avec son mari, si je peux dire comme ça, l'abaisser dans le bon sens du terme, pour qu'il se sente bien. Et c'est pas une honte dans notre société que la femme ait les cheveux rasés. Mais dans ce temps-là, c'était une catastrophe. Donc, il y a des choses qui se passent avec la façon dont tu portes tes cheveux dans ce temps-là, qui était culturel, qui était là dans ce temps-là, qui fait que tu vas être regardé de façon différente. Vous autres aussi, puis moi aussi. Certaines personnes, l'autre jour, je n'ai vu un qui avait tout rasé comme ça. Puis il y avait un mohawk jaune-orange fluo.
Pour moi, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu criant. C'est un choc culturel pour moi, presque, ça. Là. Parce que là, je ne suis pas habitué à ça. Et si mon garçon s'en rentrait dans la maison, marchait j'aurais dit « Oh, 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 oh! » J'aurais eu un petit peu de misère avec ça. Voyez-vous, ça nous fait de quoi? Ça nous fait de quoi? Et chacun a sa limite. Chacun a sa limite. Je me souviens une fois qu'il y avait une femme qui avait dit à sa fille « Hey! Ta jupe est un petit peu courte, là. Ta jupe est un petit peu courte. C'est un petit peu courte. » La mère, elle n'aimait pas ça. Puis elle dit « Oui, c'est vraiment. » Mais elle dit probablement tes parents t'ont dit que la tienne était un petit peu courte aussi quand tu l'as mis au-dessus de tes genoux. N'est-ce pas? Ma mère s'est fait dire que sa jupe était un petit peu courte parce qu'elle était juste au-dessus de la cheville. Juste au-dessus de la cheville. Parce qu'il y a un temps, il ne fallait pas qu'il voie la cheville de la femme. Fait qu'on l'a monté pas mal haut depuis ce temps-là. Hein? Chacun de nous, on a notre petite limite. Jusqu'à certains points, selon notre culture, selon ce qu'on a été élevé chez nous, on a notre limite. On dit ça, c'est beau, c'est correct, c'est beau. Mais d'un coup, là, on vient comme, c'est trop. On a chacun notre limite, à quelque part. Chacun notre limite. Et il y a des choses, la façon que les gens s'habillent, la façon qu'ils se coiffent, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils agissent. À un moment donné, c'est trop. On est comme choqué un petit peu. Pas dans le mauvais sens, dans le sens du terme, dans le sens qu'on est comme hors de notre contexte. Et je me souviens d'avoir parlé avec un missionnaire qui était revenu du champ missionnaire. Je dis, pourquoi est-ce qu'il était revenu? Et je n'étais pas capable de supporter toutes ces femmes tout nues là. Il était revenu. Il est allé dans une tribu. Est-ce que toutes les femmes étaient nues? Il n'était pas capable. Il était sûr qu'il serait capable de travailler parmi ces gens-là sans être pogné avec ça. Mais il n'était pas capable. Il était revenu. Mais dans leur monde, eux autres, ça semblait tout être correct. Mais lui, il n'était pas capable de vivre là. Mais il y a d'autres missionnaires qui ont vécu là toute leur vie. Et là, c'était plus coco, il n'avait pas. Mais vous, c'est très culturel, notre affaire. C'est très, très culturel, notre affaire. Mais quand ces gens-là viennent au Seigneur, ils s'en viennent dans l'Église, imaginez-vous. Imaginez-vous ces hommes ou ces femmes-là qui se convertiraient, qui deviennent chrétiens. Ils viennent à l'Église tout nus. C'est drôle à dire, hein? Les autres, là, ça veut dire que dimanche matin, ils pourraient s'en venir à l'église tout nu, puis ça serait bien correct, les affaires. Puis là, les chrétiens qui sont là, c'est un scandale. Les autres, là, ils diraient, hey, sors d'ici, tu ne peux pas rentrer ici. Va t'habiller. C'était pas juste va te mettre un voile, c'était va t'habiller. Il n'y a pas des voiles, il y a peut-être des robes et des manteaux à la porte. Voyez-vous, on rit, mais on a chacun notre petite limite à quelque part. Et dans l'Église de Corinthe, il y avait ces petites limites-là. Il y a des femmes qui rentraient, puis qui avaient décidé d'enlever leur voile, et là, ça a choqué des gens dans l'Église. Ça l'a scandalisé des gens dans l'Église. Mais ce n'est pas qu'il ait enlevé le voile que Paul va faire des reproches. C'est que ça manifestait quelque chose d'autre en arrière. Ça manifestait d'autres choses en arrière. Et c'est comme dans notre culture aussi. J'avais été voir un psychologue une fois, puis il m'avait dit, François, il dit, regarde bien comment tes enfants vont s'habiller. Ils vont te dire avec qui ils veulent s'identifier. Ils vont te dire, par leur habillement, la façon qu'ils se coupent les cheveux, avec qui ils veulent s'identifier. Et c'est bien trop vrai. C'est bien trop vrai. La façon qu'on veut. Hein? Si ce matin, ici, vous serez rentrés. Je me souviens une fois dans une église à Vitreville. Chez nous, à Vitreville, dans notre église, toutes les femmes portaient une jupe. Pas question de rentrer là en pantalon. Tout le monde portait une jupe à l'église. Une robe, une jupe. Et quand une femme rentrait à l'église pour la première fois, et qu'elle voyait toutes les femmes habillées avec une robe, et elle rentrait en pantalon, personne ne disait un mot. La semaine d'ensuite, elle arrivait avec une robe. C'était sûr et certain. Pourquoi vous pensez? Elle voulait être acceptée dans le groupe. Elle voulait être acceptée dans le groupe. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'était comme ça. Donc, on veut être accepté dans le groupe. On s'identifie avec les gens qui sont là. Et je crois que ça fait partie. C'est pour ça que la mode fonctionne. S'il n'y avait pas ce désir en nous, la mode ne fonctionnerait pas. Mais on change la mode, et tout le monde, dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, tout le monde change la mode. Allez dans les centres familiales, ils allaient avoir des belles robes, des beaux pantalons, des belles chemises jetées à la poubelle. Pourquoi? C'est plus à la mode. Pourquoi? On veut s'identifier avec la masse qui nous entoure. On veut faire partie de la gang.
Et dans l'église de Corinthe, il se passe des affaires de même. Et l'apôtre Paul dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Qu'est-ce que le mot soumission veut dire? Dans notre langage, à nous autres, de la soumission, quand vous pensez soumission, la plupart des chrétiens pensent obéissance. Qui prend mari, prend pays. Sois belle et tais-toi. Avez-vous déjà entendu ça? Sois belle et tais-toi? Pas trop souvent. Et ça serait mieux de dire, t'es belle et je vais me taire. Ça serait plus facile de même que de dire, sois belle et tais-toi. Mais c'est la coutume. Paul veut que les femmes se soumettent, mais qu'est-ce que ça voulait dire dans leur tête? La Bible nous dit que Jésus est soumis à Dieu. Intéressant, hein? Jésus est soumis à Dieu. On l'a vu tout à l'heure. La tête de Christ, c'est qui? C'est Dieu, le Père. Christ se soumet au Père, sans aucun problème. Tout chacun de nous, on se soumet à Jésus. On le fait ça volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se soumet à Jésus? Nous, on a l'impression que la soumission, c'est plutôt un langage d'armée. Un général qui dit à un soldat, fais cela. Oui, yes sir. Puis là, il part, il y va. Puis on a l'impression que la soumission, ça veut dire ça. Et beaucoup de maris, il y a des hommes qui sont venus me voir et ont dit, ma femme n'est pas soumise, François. J'ai dit, si tu réussis à la soumettre, tu viendras me voir. J'ai fait une farce. Faut vous rier quand je fais des farces pour savoir que vous avez compris. Parce que ça ne voudrait pas partir avec ça. Là. Je vais vous donner un exemple. Je suis dans une église évangélique. Il y a une femme qui vient me voir et elle dit, le pasteur m'a dit de me soumettre à mon mari. Et là, je savais pourquoi elle venait me voir. Parce qu'elle voulait avoir une opinion contraire. Non. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois sur une plate-bande très chaude. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari va déménager et s'en aller vivre dans le bois. Il y avait un chalet dans le bois. Elle dit, elle veut s'en aller vivre dans le bois. Et il n'y a pas de chemin pour aller là. Il faut y aller dans le skidoo. Elle dit, je ne peux pas aller vivre là, François. Elle avait été opérée 13 fois, cette femme-là. Cœur ouvert, foie, tout ce que tu voulais. Elle avait été coupée de partout. Dans ce temps-là, on leur recule 25 ans en arrière au moins, elle prenait 100 piastres de médicaments par mois, de toutes sortes d'affaires. Des bouteilles, il y en avait, parce que pas toutes ces affaires qu'elle avait de médicaments. Elle dit, je ne peux pas aller vivre là avec cette femme-là. Ça va me tuer, ça, François. Et elle dit, mais le pasteur m'a dit qu'il fallait que je me soumette à mon mari. Et que Dieu prendrait soin de moi. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, moi, je vais te dire une chose, vas-y pas. J'ai dit, vas-y pas. Fait que là, elle dit, enfin, il faut m'en aller. Je dis, non, va-t'en pas tout de suite. Faut que je te dise pourquoi, à cette heure. Faut que je te dise pourquoi. Elle va pas dire au pasteur, François, elle dit pas y aller. Parce que j'étais l'assistant pasteur, je n'aurais pas été longtemps. Mais j'aimerais que tu le fasses d'une façon où est-ce que tu vas démontrer à ton mari ta soumission. Ben non, si je suis soumis, je vais faire ce qu'il me dit. Voyez-vous comment est-ce qu'elle comprenait la soumission? La soumission, c'est que tu fais ce que ton mari te dit. Et là, puis elle, en plus, c'était ce que ton pasteur te dit. Et là, je vais être soumise si je fais ce qu'il me dit. Et j'ai dit, fais pas ça. Il dit, mais si tu es vraiment soumise, tu vas dire à ton mari que tu ne vas pas y aller avec lui. Ah, tu vois. Elle dit, je ne comprends pas la soumission de même, moi. Mais je vais te donner une autre façon de la comprendre. Puis j'ai dit, tu vas le faire comme tu voudras après. Le mot soumission veut dire se soumettre à quelqu'un. Ça veut dire que toi, librement, volontairement, tu te soumets envers quelqu'un. C'est toi qui décides que tu vas servir cette personne-là. C'est pas la personne qui t'oblige à le servir. Jésus ne m'a jamais soumis. Je me suis soumis à Jésus. Il ne m'a jamais forcé.
C'est moi qui ai décidé volontairement de me soumettre. Ça veut dire me mettre sous, ça veut dire un rang inférieur, plus bas. Je me soumets et je dis, je te sers. C'est mon désir. Dis ce que tu veux, mais je vais essayer de deviner ce que tu veux, mais je vais le faire. Je veux te servir. Pas besoin de me donner d'ordre. Je veux. La soumission dans la Bible, ce n'est pas équivalent à l'obéissance. C'est je décide, moi, de te servir. Je me soumets à toi. Comme Christ s'est soumis à François. Il dit, il s'est soumis à l'être humain en venant mourir pour l'être humain. C'est lui qui l'a décidé. Il dit, personne n'enlève ma vie. Personne ne me force à le faire. J'ai décidé, moi, de me soumettre à François et de le mourir pour lui. Voyez-vous ça, c'est la soumission. C'est pas de l'obéissance, la soumission. On n'est pas dans l'armée, là. La soumission, c'est une décision personnelle de faire pour l'autre ce qui est bon, ce qui est bien. De le servir. Mais servir ne veut pas dire je fais ce qu'il demande. Je fais pour lui ce qui est bien à faire. J'ai dit à cette femme-là, rencontre ton mari, va lui dire que tu l'aimes et que pour son bien, que tu n'iras pas vivre avec lui, mais que tu vas l'attendre ici dans l'appartement. Tu l'attends ici. Attends, dis-lui bien comme il faut. Je t'attends. Je ne peux pas aller. Parce que si je vais là-bas et je meurs, tu vas te sentir coupable le restant de ta vie. Et je t'aime trop pour ça. Je reste ici et je t'attends ici. Il n'est jamais parti. Je reste avec elle. Hein? Lui, je ne sais pas, il n'était pas chrétien, je n'ai pas parlé. Mais vous, la différence? La soumission, ce n'est pas « fais ce que je te dis ». Quand un homme, ou un prêtre, ou un pasteur, ou un curé, ou un ministre dit « fais ce que je te dis », ça fait longtemps qu'il ne rentre plus. Ça fait longtemps qu'il n'est plus boss. Ça fait longtemps qu'il n'est plus maître. Il oblige, il force les gens. Il n'est pas maître, lui, là. Il n'est pas un chef. Et pour nous autres, les hommes, le mot « chef », on a souvent l'impression que le chef a des privilèges. Non, la Bible ne parle pas de ça. Le chef a des responsabilités. C'est pas celui qui commande, c'est celui qui sert, le chef. Nous, on est tellement mindé mal ici, dans notre tête. C'est pourquoi qu'une femme ne voudrait pas se soumettre à un boss. Je le comprends. C'est un foutu boss malfamé. Pécheur. Mais elle peut décider de dire, je vais faire pour toi ce que je pense qui est bien pour toi. Je veux te servir de mon plein gré. Je vais faire ce que je pense être bien pour toi. Je vais faire pour toi ce que Dieu me demande de faire pour toi. Je me soumets à toi. Je veux te servir le restant de ma vie. Hein, puis le mari va faire la même chose. Au bord. Il est chef. Le chef, lui, il n'y a pas de privilège, le chef. Le chef, il est pas là. Fais ça, amène-moi mes pantoufles, là. Hey, la bouffe, c'est pas bon, là. Hey, va faire la chambre, là. Ah, va ramasser mes bobettes dans le coin, là-bas, là. Fais donc le lavage, là. C'est ça, il y en a qui pensent que c'est ça, un chef. Un commandant. Il n'est pas pu avoir trompé que ça. Un chef, un bon chef, c'est un serviteur. Un serviteur. Il va faire, même au risque de sa vie, il va mourir pour sauver les gens qu'il dirige. N'est-ce pas? Un vrai chef, c'est ce que ça va faire. Il va mourir pour sauver les gens qu'il dirige. Si les hommes seraient comme ça, qui veut dire être comme Jésus, toutes les femmes se soumettraient bien facilement à un homme qui veut les servir. Mais ils ne veulent pas avoir un boss qui va leur dire quoi faire. Et je vous encourage à ne pas faire ça, mais ça. Laissez-vous pas runner par le bout du nez. Puis vous autres, les femmes, les hommes, n'essayez pas de runner vos femmes par le bout du nez, vous n'avez pas le droit. Vous êtes un chef. Un chef, ça sert, ça guide, ça l'aide, ça l'encourage, ça fortifie. Mais ça ne commande pas, ça ne force pas personne. Au moment que tu veux forcer quelqu'un, tu sais très bien que tu n'es plus chef. Tu sais très bien que tu n'es plus chef. Tu es un dictateur. Et toi, ma soeur, on va vous encourager à être soumise. Parce qu'il faut être soumis les uns aux autres, nous, d'un autre. Si le mari se soumet à sa femme, il va l'encourager à elle à se soumettre à lui. Si elle est soumise à son mari, ça va encourager le mari à se soumettre à sa femme. C'est pour ça que le texte commence dans Éphésiens. Soumettez-vous les uns aux autres. Hommes et femmes. Moi, je me dis, si Jésus s'est soumis à nous, c'est rien de se soumettre à personne, à n'importe qui. C'est rien de se soumettre à n'importe qui. Ça ne nous abaisse pas, se soumettre. Au contraire. La Bible nous dit quand Jésus s'est soumis, il a descendu au plus bas, au plus bas, au plus bas, au plus bas. Il est descendu le plus bas qu'il pouvait.
Toutes les gens qui ont compris sa soumission se sont jetés à genoux devant lui puis l'ont adoré pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, à la fin, tout genou fléchira devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort? Non, parce qu'il s'est soumis à l'être humain, puis rencontrer les besoins de l'être humain. C'est pour ça que Jésus dit, si tu veux être grand, deviens le serviteur de tout le monde. Il dit, fais pas comme les chefs de ce siècle, comme les hommes de ce siècle, qui veulent tyranniser, qui veulent abuser, qui veulent se servir de tout le monde. Fais pas comme eux autres. Si tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Si tu veux être le premier, sois le dernier. Ça ne s'applique pas aux hommes, ça à tout le monde. Hommes et femmes. Enfants. Quand on a peur d'un texte qui parle de la soumission, c'est parce qu'on a peur de se faire diriger. Puis qu'on comprend que le gars qui veut nous diriger est loin d'être parfait et ça peut faire mal un petit peu. Puis là, on hésite. Mais que le Seigneur puisse nous aider à bien comprendre ça. La semaine prochaine, on va étudier le texte. Cette semaine, on a fait l'introduction. Mais on va voir la semaine prochaine les raisons. Il y a 5 ou 6 raisons dans le texte. Pourquoi Paul dit aux sœurs de se soumettre. Ici, puis dans le texte, c'est aux sœurs de porter le voile. Dans le texte, là, c'est de porter le voile pour démontrer qu'ils suivaient la tradition, qu'ils étaient soumises à leur mari. Mais je crois que c'était culturel. On va voir ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, les femmes doivent démontrer qu'elles sont soumises, hein, mais à la façon du 20e siècle, du 21e siècle. Comment est-ce qu'une femme démontre aujourd'hui qu'elle est soumise? C'est à vous, mes sœurs, de découvrir ça. Comment est-ce que les hommes peuvent démontrer aujourd'hui qu'ils sont soumis à leurs femmes, qu'ils sont des bons chefs? Comment est-ce qu'on montre ça aujourd'hui dans notre société? Il faut découvrir ça pour nous autres, les hommes. Comment je peux montrer à ma femme que je suis un chef qui mérite d'être chef? Parce que tu sais, tu peux être un bon chef ou un mauvais chef, mais tu es un chef. Tu n'as pas le choix. Dieu t'a créé comme ça. Mais tu peux être un bon ou un mauvais. Mais que le Seigneur puisse nous donner la grâce d'être capable de se soumettre les uns aux autres, hein, tout simplement. Et vous allez être capable de vous soumettre aux autres dans la même proportion que vous vous soumettez à Jésus-Christ. Dans la même proportion. Si tu n'es pas capable de te soumettre aux autres, hein, tu vas réaliser que tu n'es pas capable de te soumettre non plus à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a dit de te soumettre aux autres. Automatiquement. Que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Un texte tellement actuel dans cette société qui ne veut plus d'autorité. Dans cette société où tout le monde s'accuse, tout le monde blâme les autres. On n'entend jamais parler de se soumettre les uns aux autres. On n'entend jamais parler que je t'ai choisi comme chef. J'ai décidé de te servir. On ne veut plus ça. Même dans les religions de ce monde, on veut que Dieu nous serve. Mais Seigneur, aide-nous à être le reflet de ce que nous croyons. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Et nous sommes les serviteurs les uns des autres. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Et qu'on puisse se manifester, qu'on puisse le faire librement, que personne vienne nous forcer. Ce n'est pas nécessaire. C'est le désir de notre cœur. Nous voulons servir. Si ce n'est pas là, on doit se poser la question si Christ nous a transformés. Parce que Christ nous a transformés pour être des serviteurs. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te servir cette semaine et à servir nos conjoints, servir nos maris, servir nos enfants, servir nos femmes. Et qu'on puisse, Seigneur, le faire ainsi. Parce que ta parole nous dit que c'est ça vraiment qui va nous rendre heureux et non le contraire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va arrêter là si vous voulez bien.